Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change les anti-brouillards de la 159. On va passer à un autre grand classique de l'Alfa Romeo 159 et Brera, c'est les anti-brouillards. Je pense que tout possesseur de Brera ou de 159 est au courant de ce problème. Donc voilà ce que ça donne sur la mienne. Je pense qu'ils sont d'origine dans la mesure où je vois le logo constructeur. Donc je crois que la marque c'est Trust ou Atrust. Voilà le second. Pareil, il a l'air d'être d'origine. Et voilà ce que ça donne sur la seconde 159. Voilà, il est complètement pourri. Voilà le matos que moi j'ai prévu pour l'opération. Donc je vais changer les deux anti-brouillards. Et puis tant qu'à faire, je vais mettre des ampoules neuves. Donc moi j'aime bien ces ampoules là, c'est des Philips Extreme Vision plus 130% de lumière. Ils ont le mérite d'avoir une lumière très blanche mais pas trop bleutée. Donc moi j'ai pris des anti-brouillards de la marque TYC. J'avais déjà acheté ça pour ma précédente Alpha. Ils avaient duré plus de 5 ans sans problème, sans ternir comme ceux d'origine. Ça se trouve aux alentours de 25 € pièce. C'est pas la mort, pour en changer deux ça fait 50 balles plus un jeu d'ampoule, je sais plus combien c'était, on va dire une quinzaine d'euros. Donc voilà les références, je remettrai ça en description comme d'hab. Anti-brouillard made in Taiwan, c'est toujours mieux qu'en Chine. Donc rien de particulier là-dessus. Ils sont tout beaux, forcément ils sont tout neufs. Le plastique est pas d'une qualité folle, mais ça reste correct. Le seul point négatif que moi je trouve sur ces anti-brouillards de cette marque là, c'est le capuchon derrière. Je les trouve franchement pas terribles. Du coup, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que le capuchon arrière, je le récupère de ceux d'origine. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Pour info, il n'y a pas de différence, que ce soit l'anti-brouillard pour le côté droit ou pour le côté gauche, c'est le même. Et ici en dessous, on a une petite molette de réglage pour la hauteur. Donc on va passer au démontage. Ce que je conseille avant de commencer, c'est de nettoyer la surface ici. Parce que comme on va tirer le plastique vers nous, en fait ça risque de frotter avec la crasse qu'il pourrait y avoir ici. Et on pourrait rayer le pare-choc. Moi j'ai mis un petit coup de jet. C'est pas ultra propre, mais il n'y a pas de grains de sable ou tout comme ça qui pourrait rayer. Donc j'ai passé un coup de chiffon. C'est à peu près propre. Donc pour démonter le cache ici, il y a deux clips ici, une là et une là. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un tournevis plat et soulever comme ça. C'est pas l'idéal, vu qu'on risque d'abîmer le plastique ici. Moi ce que j'utilise, c'est comme d'habitude les espèces d'outils pour enlever les clips en plastique comme ça, on risque moins d'esquinter les pièces en plastique. Voilà, c'est déclipsé. Et là, il n'y a aucune trace. Et de l'autre côté aussi. C'est du plastique assez souple, donc ça risque pas d'esquinter les autres plastiques. Une fois arrivé là, on tire. Normalement, on doit enlever le haut part en premier. Voilà, et c'est ça. On a la petite pièce. Arrivé là, on va dévisser les trois vis qui maintiennent l'anti-brouillard. Donc ici, ici et ici en bas.
Donc là va falloir un petit peu jongler pour sortir l'anti-brouillard. Ça a tendance à bloquer par là. Donc on peut le tourner un petit peu, hop, voilà. Et ça sort tout seul. Là, on a le petit connecteur. On tire dessus vers le haut. Et puis on le fait glisser. Voilà. Et on a notre anti-brouillard démonté. Du côté passager, vous aurez en plus des 3 vis, donc 1, 2, 3, ici. Donc côté passager, ça sera le côté extérieur, donc ce sera ici. Une clips avec le câble des anti-brouillards qui est accroché. Ensuite, on nettoie bien la surface à l'intérieur, tout ce qui est possible de nettoyer. Moi j'utilise un produit du type APC et une brosse à dents. Donc je pulvérise, je mets un petit coup de brosse à dents et puis j'essuie ça avec une microfibre. Rose bien sûr, c'est la base. On va préparer notre anti-brouillard. Donc ça c'est l'ancien anti-brouillard. Donc j'ai récupéré le cache de l'ancien anti-brouillard. Donc faut enlever la petite fiche de l'ampoule qui est facile à l'enlever. Et puis la seconde fiche, moi je l'enlève avec une petite pince comme ça. Une petite pince à bec. Je la chope comme ça et je tire dessus. Pourquoi je récupère le cache? Il s'emboîte mieux sur ces anti-brouillards là, beaucoup plus facilement. Alors que vous verrez tout à l'heure, le cache d'origine s'emboîte pas très bien, ce qui est paradoxal. Donc je l'ai nettoyé avec le petit joint. La deuxième raison, c'est que la cosse qui va sur l'ampoule, sur les feux pas chers, que ce soit ceux-là ou d'autres feux, en général, elle est très compliquée à enlever une fois qu'elle est accrochée à l'ampoule. C'est souvent galère à enlever. Alors qu'on n'a pas le souci avec les cosses d'origine comme celle-ci. Donc ici, rien n'est oxydé. Les câbles sont en bon état. Donc je vais récupérer ce cache-là pour le nouveau anti-brouillard. Le nouveau phare, tout beau, tout neuf. Donc ce qui est aussi sympa, c'est, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais sur le phare d'origine, il y a le logo en plein milieu du phare, ce qui est pas très beau je trouve, c'est du détail hein, mais voilà. Donc là voilà, je le décroche, et il a du mal à sortir, alors que c'est le truc d'origine, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je préfère récupérer ceux d'origine. Et donc le joint là, il est aussi de pas très bonne qualité. Le joint sur le cache d'origine est de meilleure qualité. C'est pareil, si vous faites ça, vérifiez qu'il est en bon état. Là, moi, il est en bon état, mais c'est pas forcément le cas. Donc la deuxième petite cosse, elle est ici, pour la choper de la petite pince. Voilà, c'est fait. Et le cache qui est pas d'origine. Enfin, le cache d'origine mais qui est pas celui du phare, il va nickel, il s'enlève tout seul. Par contre le petit souci c'est que il est pas sur ce phare là, hein. J'avais pas constaté le souci avant sur mes autres phares, mais il est pas super droit vers le bas, mais c'est pas ultra embêtant. On remet la petite cosse, on la pousse avec la pince, on enlève le petit ressort, on prend notre belle ampoule Philips ou une autre marque, hein, tu prends ce que tu veux. Et donc là tu as un détrompeur en diagonale comme ça. Donc la partie diagonale, elle va vers le bas à gauche, voilà, comme ça. Donc surtout faire attention à pas toucher l'ampoule en elle-même avec les doigts quand on la met en place. Donc on remet le petit ressort,
Hop, forcer un petit peu. Et voilà, c'est en place. La petite cosse, le câble vers le bas. Et on peut refermer. Plus qu'à l'installer sur la voiture. Donc le cache, bien entendu, vu qu'il est dégueulasse, on va le laver. Donc pareil, moi ce que je vais prendre, c'est un produit de type APC, une brosse à dents, je vais nettoyer tout ça. Par contre là, ça je vais le rincer. Et puis la bonne idée, c'est de nettoyer aussi le chrome, vu que là c'est bien accessible, donc je vais le nettoyer. Donc pour le chrome, moi comme d'habitude, je prends ça, donc c'est du Mirror, ça se trouve en grande surface. Après c'est pas le seul produit, hein. Celui-là il est vieux, hein, vous voyez, c'est déjà tout rouillé, moi ça fait des années que j'utilise ça. Donc je vais prendre un petit coton, le produit, et je vais frotter. Voilà ce que ça donne après nettoyage. La pièce a déjà quelques bonnes années, mais ça sera toujours plus esthétique comme ça. On va pouvoir passer au remontage. On prend le petit fil, on vérifie qu'il n'y a pas de crasse dessus, on peut mettre un petit coup de chiffon. On le clipse. Et puis on met l'antibrouillard en place. Pour les petites vis en cruciforme, moi je te conseille de mettre un petit peu de graisse dessus. Ça se visse mieux et puis on pourra éviter les futurs problèmes éventuels pour le dévisser avec le temps. Donc moi je prends de la graisse mécanique classique comme ça. Donc voilà, je lésime pas sur la quantité de graisse, ça pourra pas faire de mal ici. Je vise pas à fond, je vise juste un petit peu. Puis je vais en mettre en place les autres. Et puis une fois toutes les vis en place, je visserai à fond. Une chose à faire avant de revisser les vis, ce que moi j'ai oublié de faire là, c'est de tester si l'antibrouillard fonctionne. C'est plus pratique de tester avant de revisser, au cas où. Donc moi je vais tester et toi tu regardes et tu me dis si ça marche. C'est bon? Bon allez, cool. Et la petite touche finale, on va remettre le cache. Donc bien vérifier que les désattaches soient bien en place. Les clips métalliques là. Là elle a l'air un peu décalée, celle-là je vais la monter un petit peu avec une pince. Et celle-là elle a l'air bien. Donc voilà, là j'ai remis la partie métallique en place, donc il faut que ce soit au niveau du plastique des deux côtés. Et pareil ici. Donc pour mettre en place, on commence par le bas. Il y a la petite partie ici qui doit venir s'enclencher. On introduit la partie de droite et après on essaie de viser les deux clips qui sont à gauche pour qu'elles aillent bien dans les trous. Et celle du dessus est assez dure à voir des fois. Donc quand ça va pas, faut pas hésiter à ressortir tout le système, vérifier et essayer de le remettre en place. Et voilà, c'est en place. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai un peu galéré avec cette attache là. J'ai dû démonter ça plusieurs fois et puis au final forcer un petit peu à cet endroit là pour qu'elle rentre. Et voilà le résultat final.
Donc j'espère que ce tuto t'a plu, j'espère que ça t'aidera à changer tes anti-brouillards. Laisse-moi un petit pouce, et puis surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Never ever find the right words.